Zande batela, Zande batela. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné, faut pas jalouser. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Je réaliserai. Shalom, shalom les amis de Jésus. Je suis dans la joie, ce matin parce que Dieu est bon. Bien aimé, en attendant que vous vous connectez, je vous laisse partager cette direct, bien aimé, ça fera du bien à quelqu'un. En même temps qu'on attend que les autres arrivent, on va attendre dans la musique. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie ce matin, moi je suis dans la joie. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu, nous grandissons avec Dieu. Oui, mon frère, John Wesley, Dieu est bon, il est tellement bon. La joie du Seigneur est notre force. On ne va pas abandonner, que le diable s'élève, que 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Parce que le Seigneur est de notre côté. Nous avons fait les bons choix. Voilà pourquoi je danse pour la gloire de Dieu, pour dire que je n'abandonnerai pas. Je ne forcerai rien avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Partagez, partagez, que les autres se connectent aussi. Eh? J'espère que vous êtes dans la joie comme moi. Avant d'aller au travail, vous savez pourquoi quand j'arrive au travail, je suis toujours dans la joie. Parce que quand tu commences ta journée avec Dieu, tu ne peux être que dans la joie. Vraiment, shalom, shalom. N'hésitez pas à partager, les amis. Que les autres viennent écouter la bonne nouvelle. Vraiment, ce matin, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est tellement bon de servir l'Éternel. C'est tellement bon d'être un enfant de Dieu. Parce que j'ai remarqué que plus on s'accroche avec Dieu, plus on avance avec Dieu, on grandit spirituellement, on comprend les choses. L'Esprit de Dieu, même là où on se plaignait hier, même les personnes à qui on en voulait hier pour tout ce qu'ils nous ont fait, avec Dieu, on a l'explication. Avec Dieu, on finit par comprendre que réellement, toutes choses, comme je l'ai dit, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Noéla Kandolo. Je vis ici au Canada. Oh, le Canada, c'est ma terre promise. Pourquoi je dis la terre promise? Parce que je n'ai jamais rêvé de venir au Canada. Je n'ai jamais souhaité de venir au Canada, mais Dieu m'a pris de la Belgique. Il m'a amené ici au Canada, où je suis en train de voir la main puissante de l'Éternel. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Vous savez, je dis souvent aux gens, c'est bien de faire des pas dans la vie, mais ne faites pas des pas sans Jésus. Ne faites pas des pas sans Dieu. Avant de faire un pas, demande à Dieu, est-ce que je marche dans la bonne direction? Étant donné que je n'ai pas rêvé de venir au Canada comme beaucoup, mais c'est Dieu qui m'a pris, qui m'a éloigné de ma famille pour m'amener ici. Shalom, shalom, Ndoi, Noéla Kapinga. Vraiment, je suis honorée. Je suis vraiment honorée. Lorsque je vois des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se connectent, on s'entraide. Franchement, c'est vraiment une très très belle communauté. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans les Seigneurs, sans plus tarder, parce que après je dois aussi aller au travail. Bien aimé, aujourd'hui notre thème est dans Matthieu chapitre 22, les versets 38 à 39. C'est un verset que tout le monde connaît. Peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens qui servent Dieu, la plupart des gens qui méditent, tu connais sûrement ces versets. Mais avant de pouvoir commencer, nous allons toujours commencer par la prière.
Bien-aimé, j'espère que tu as ta Bible, j'espère que tu es connecté, j'espère que tu as partagé, que Dieu bénisse toute personne qui a partagé. Vraiment, la servante de Dieu, Noéla Kapingasi. Vraiment, les Noéla ont un bon cœur. Lorsque je vois les Noéla s'encourager, on est des personnages tellement intéressants, des personnages remplis des bons cœurs. On impacte aussi autour de nous à travers notre bon cœur. Hein? Vraiment que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Nous allons prier. N'hésite pas à prendre ta Bible. Bien aimé, tu peux pas aller en guerre sans ton arme. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans être connecté avec la Bible. Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons remercier ce Dieu-là qui nous a réunis ce matin autour de sa parole. Amen. Hein? Oui, tendre Père, je t'ai béni, je t'ai dit merci. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma sœur qui est là ce matin. Merci pour cette parole que tu as préparée pour nous ce matin, pour nous nourrir, pour nous faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas les problèmes de mon frère, je ne connais pas les problèmes de ma sœur, mais je sais une chose, c'est que ce matin tu es là. Ce n'est pas moi, Noéla, qui allait parler, mais toi, tu vas parler à ma place. Saint-Esprit de Dieu, viens régner lors de ces directs. Viens régner, impacte la vie de mon frère, impacte la vie de ma sœur, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous sécurise, que le sang de Jésus sécurise ces directs. Tout ce qui n'est pas de toi soit englouti par la puissance du sang de Jésus. Je viens lever la miraille du sang de Jésus tout autour de la vie de mon frère, de ma sœur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette parole qui va nous guérir, qui va nous faire du bien, pour cette parole qui va changer notre façon de voir les choses et qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Mon frère et ma sœur, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole que tu nous as réservée. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans ma chaîne, dans cette page qui est la page Vase d'honneur. Vase d'honneur, pourquoi est-ce que je m'appelle Vase d'honneur? Je suis une vase que l'Éternel a donné à tailler. Dieu m'a donné une forme. Parce que loin de Dieu, je n'avais pas de forme. Mais depuis que je me suis connecté à l'amour de Dieu, l'Éternel est en train de me restaurer, me donner une forme. Et il m'a donné une forme qui m'aide à pouvoir m'affirmer dans la société, qui m'aide à pouvoir m'affirmer en tant que femme, en tant que servant de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, le passage du jour aujourd'hui se trouve dans Matthieu 22 chapitre, Matthieu 22 les versets 38 à 39. La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est le premier plus grand commandement. Excusez-moi, je vais commencer plutôt Matthieu 22, les versets 37. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les seconds qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si tu n'avais pas ta Bible, je voudrais répéter la lecture pour une bonne compréhension. Notre lecture se trouve dans Matthieu 22, Matthieu 22 chapitre 37 Matthieu chapitre 22, le verset 37 au verset 39. Au nom de Jésus, je ne veux pas de contradictions. Bien aimé, donc, nous allons lire le verset 37. La Bible dit ceci, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, j'espère que tu as suivi la lecture avec moi dans Matthieu chapitre 22, les versets 37 au verset 39. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons aller pas à pas. La Bible nous dit dans les versets 37 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Bien-aimé, aujourd'hui, hier, Dieu m'a fait grâce de pouvoir côtoyer vraiment des femmes qui impactent
vraiment qui impactent la nation canadienne, hein, mais des femmes qui ont eu à connaître des abus comme des violences conjugales. Et hier, j'ai eu vraiment la grâce de pouvoir partager les témoignages de plusieurs femmes. Bien aimées, et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à me parler. D'où ce matin, je voulais partager avec toi cette pensée de l'Esprit. Pendant que j'écoutais la plupart de ces femmes formidables parler de leur vécu de violences conjugales, de violences psychologiques, bien aimé, j'étais tellement étonnée. Lorsque j'entendais ces femmes parler, la plupart de ces femmes, ce sont des femmes bien. Des femmes bien, et pendant que je les écoutais parler, je me suis posé la question, comment une personne qui a beaucoup d'amour, comment ces personnes qui sont toujours remplies d'empathie, qui sont toujours là pour les autres, comment ce sont ces personnes-là qui subissent les pires de la part d'autres personnes. Vous allez voir un homme avoir beaucoup d'amour. Peut-être mon frère, toi qui me regardes, tu as subi beaucoup de trahisons. Tu as subi beaucoup de vengeances alors que tu n'avais fait du mal à personne. Tu as subi beaucoup de choses négatives de la part de ta famille, de la part de tes amis. Et tu te poses la question, mais d'où est-ce que ça sort tout ça? Mais ce que j'ai identifié dans la vie de ces femmes, c'est qu'elles avaient l'habitude de donner, d'aimer les autres. Souvent, lorsqu'on aime les autres, on se retrouve victime. Moi-même, la sœur Noëlla qui vous parle, j'en ai été victime plusieurs fois. Et plus, vous savez, c'est aussi important d'écouter les témoignages des autres, parce que les témoignages des autres sont souvent les réponses à nos questions. Ce que j'ai identifié pendant que ces femmes étaient en train de donner les témoignages, comme la Bible dit ici, dans verset 39, voici les secondes qui lui est semblables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, là le Saint-Esprit a commencé à me parler. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes avec les autres? Pourquoi est-ce que malgré ta gentillesse, malgré l'amour que tu donnes aux autres, pourquoi est-ce que on te rend simplement les mal? Pourquoi est-ce que tu ne fais que subir? Voici la réponse. Bien aimé, la Bible dit ceci. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton pensée. Vous savez, lorsque tu aimes l'Éternel de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, bien aimé, tu seras connecté à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que dans ta vie, l'Éternel est ta priorité. Souvent, lorsque tout ce qui nous est arrivé dans la vie, la souffrance, les trahisons, tout ça, c'est parce que nous avons pris l'homme. Nous avons pris, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Mais qu'est-ce que nous avons fait par ignorance? Nous avons pris les prochains. Nous avons pris l'homme. Lorsque je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire l'homme, femme et homme. C'est-à-dire que si nous souffrons aujourd'hui, si nous avons eu à connaître des moments difficiles, des trahisons, des humiliations de la part des autres, c'est parce que quelque part, nous avons pris l'homme, nous avons pris notre prochain, nous l'avons placé à la place de Dieu. Alors que nous sommes censés aimer Dieu de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre âme. Mais nous avons donné cette place-là à l'homme. Bien aimé, vous savez, Jésus-Christ, c'est l'ami fidèle. C'est celui qui n'a jamais trahi, qui ne te trahira jamais. Nous avons cessé de nous confier à l'Éternel. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu as vécu ce que tu as vécu, c'est parce que quelque part Jésus-Christ n'était pas ta priorité. Tu as fait des hommes ta priorité. Voilà pourquoi tu as eu mal. Voilà pourquoi j'ai eu mal. Voilà pourquoi nous avons été déçus. Voilà pourquoi nous avons été humiliés. Parce que nous avons pris les hommes. Nous avons fait de ces hommes-là la priorité pour notre vie. Lorsqu'on avait des problèmes, plutôt d'aller se confier à l'Éternel. Alors que la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Moi et toi, nous avons été confondus. Pourquoi? Parce que nous avons placé
l'homme à la place de Dieu. Nous avons placé les hommes de Dieu à la place de Dieu. Au lieu de s'agenouiller, au lieu de recommander notre sort à l'Éternel, nous avons été recommander notre sort à nos prochains, dans nos familles, de chez nos pasteurs. C'est là qui n'avaient même pas aussi la sagesse. Voilà pourquoi nous avons été déçus. Nous avons été déçus parce que l'homme est ingrat. Bien aimé, la Bible dit que ceux qui se confient à l'homme, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous avons été maudits dans notre cheminement, à la recherche de l'amour, dans notre relation avec les autres. Nous avons été déjà sous la malédiction parce que nous avons oublié que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu aimes une personne, tu fais de lui ton confident. Lorsque tu aimes une personne, tu vas te confier à lui, tu vas compter sur lui. Mais or, moi et toi, nous n'avons pas aimé l'Éternel assez au point d'aller vers lui lorsque nous avions hier des problèmes. Voilà pourquoi nous avons cautionné des humiliations. Voilà pourquoi nous avons accepté l'inacceptable. Nous avons traîné, nous avons été déçus dans nos relations. Bien aimé, l'homme, tu peux lui donner tout ce que tu as aujourd'hui, mais demain, il peut te poignarder. Hier, quand j'étais en réunion avec ces femmes formidables, bien aimé, j'ai compris que lorsque ton amour est mal dirigé, bien aimé, tu ne seras que déçu. Nous n'avons pas placé Dieu en priorité. Voilà pourquoi même moi, la sœur Nola, j'ai eu plusieurs déceptions parce que je pensais aimer Dieu. Mais quand j'avais des problèmes, ma priorité était d'aller voir simplement les hommes de Dieu. Nous sommes d'accord. La Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, tu seras affermi, et à ses serviteurs, vous réussirez. Mais Dieu, Jésus-Christ en mourant sur la croix, le voile qui nous empêchait d'entrer en connexion avec Dieu directement a été déchiré. Ça veut dire qu'avant même d'aller te confier à un homme de Dieu, tu dois pouvoir te mettre à genoux. Parce que vous pouvez avoir des hommes de Dieu dans ton église, mais ce n'est pas tout le monde qui est qualifié pour t'aider à ces problèmes-là. Nous avons utilisé nos sentiments. Comme je vois notre maman pasteur là, elle est calme, elle ne parle pas, je peux aller me confier. C'est là où nous avons rencontré des déceptions. Pourquoi? Parce que être une personne calme ne veut pas dire que c'est une personne qui a la crainte de Dieu. Une personne qui ne parle pas, c'est peut-être dû à sa timidité. Voilà pourquoi nous avons fait beaucoup d'erreurs sur notre cheminement, parce que nous n'avons pas assez aimé l'Éternel pour aller à chaque fois. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons mis Dieu en dernière position. Nous avons mis l'homme aux premières positions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes mariés, beaucoup de femmes mariées qui adorent leurs hommes, qui adorent leurs femmes. Et voilà pourquoi tu es étonné que tu as des problèmes même dans ton mariage. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Il ne donne sa gloire à personne. Il ne donne sa gloire à personne. Lorsque toi, dès que tu te réveilles, nous sommes confrontés aujourd'hui à plusieurs conseils. Comment séduire son mari, comment séduire sa femme, comment... Donc aujourd'hui, les couples sont devenus comme des couples simplement VIP. Tous les couples Sarah, même ceux-là qui ne s'attendent pas, sont là simplement selfie Facebook, selfie statut. Alors qu'à la maison, ils n'ont même pas de relations sincères entre eux. Alors que l'homme est infidèle, alors que la femme est infidèle. Mais justement, on utilise les habits qu'on porte, on utilise simplement cette image pour véhiculer un amour faux qui n'existe pas. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix. Parce que même dans ton mariage, tu as pris ton mari, tu as mis à la place de Dieu. Tu as pris Dieu, tu as mis en dernière position. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
de toute ta pensée. Ça veut dire que tout ton être doit être connecté à ton Créateur. Lorsque tu es connecté à Dieu, bien aimé, non seulement Dieu va commencer à t'inspirer. Comment est-ce que tu vas marcher dans ta famille? Qui est-ce que tu dois côtoyer ou pas? Nous avons été déçus. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, nous avons changé plusieurs fois des relations. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'avec celui-ci, ça n'a pas marché. Je vais aller avec l'autre. Et on se rend compte que les schémas négatifs continuent. Parce que tout ce que nous faisons sans Dieu. Nous plaçons Dieu en dernière position. Les versets 39, on y dit, voici les seconds qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Excusez-moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que avant d'aimer, là où nous, ce qui a aussi fait en sorte que nous puissions souffrir aujourd'hui, c'est parce que nous aimons trop les autres. Nous aimons trop les autres et nous oublions. Bien aimé, hier quand j'ai écouté ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, violences conjugales, violences psychologiques. Ce sont des femmes qui voulaient venir en aide aux hommes. Ce sont des femmes qui voulaient changer la vie d'un homme. Ce sont les femmes qui donnaient de l'amour à leur entourage. Et ils ont été victimes de méchanceté, d'humiliation. Bien aimé, si aujourd'hui tu es victime des autres, c'est parce que toi-même tu aimeras ton prochain. Maman Carla, avant que je puisse t'aimer, je dois d'abord m'aimer moi-même. Avant que je puisse te donner 10 $, je dois être sûr si moi-même je n'ai pas besoin de ces 10 $ là. Si moi il me reste 10 $, Maman Carla, et que je te donne, moi je n'aurai plus rien pour moi. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'on veut simplement, je dois aider cet homme, je dois aider cet homme. Tu lui donnes tellement beaucoup et au moment où cet homme arrive à s'en sortir, il va voir ailleurs. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as rien gardé pour toi. C'est comme si, pour lui, il a l'impression que tu voulais acheter son amour. Tu ne peux pas aimer l'autre sans d'abord t'aimer toi-même. Tu n'as même pas le temps pour toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès que tu rencontres un homme, tu vas déjà dans la dépendance affective. Tu veux simplement l'aimer. Je vais l'aider. Je vais le sortir de son chômage. Je vais faire des CV pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu n'as même pas un emploi. Mais tu veux donner à cet homme-là ce que toi-même, tu n'as pas. Un homme à qui tu donnes tout, tu lui enlèves tout sens des responsabilités. C'est normal qu'à un moment donné, nous sommes frustrés dans nos mariages parce que nous avons l'impression que c'est moi qui ai épousé cet homme. Il n'a fait aucun effort pour t'avoir. Parce que tu lui as tout donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que moi, je dois être stable moi-même. Je dois m'aimer. Trouver du temps pour moi. Bien aimé, moi, j'ai beaucoup souffert de dépendance affective parce que déjà, le fait d'aimer les autres, de toujours vouloir être l'héroïne des autres, je me suis complètement oublié. À un moment donné, j'ai ressenti qu'il y avait un vide dans mon cœur. Et quand nous donnons, et quand nous nous mettons en relation, nous ne posons même pas la question si Dieu approuve ou si Dieu n'approuve pas. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Sûrement parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous aimons plus les prochains. J'aime trop mes amis, j'aime trop cet homme, j'aime trop cette femme. Mais nous oublions celui qui est comme un ami de notre totalité, la source de notre vie. Tu aimeras Dieu. Quand tu vas assez aimer Dieu, Dieu va te transmettre cet amour pour toi d'abord. L'amour que, avant de donner aux autres l'amour, tu dois d'abord t'aimer. C'est pour ça que nous nous rendons compte que nous avons des amis ingrats, des hommes ingrats, tout même dans la famille. Il y a des personnes qui profitent de toi parce qu'on sait que toi tu donnes, tu donnes. Mais quand tu t'assois, tu te rends compte que moi je donne, mais on ne me donne pas. Voilà pourquoi à un moment donné nous commençons à nous révolter. Mais pourquoi est-ce que je donne mais moi on ne me donne pas? Tu sais pourquoi on ne te donne pas? Parce que toi tu montres, tu fais mine comme si toi tu as réussi, comme si toi tu n'avais pas besoin. Quand tu es avec les autres, tu ne te poses pas les questions que les autres peuvent faire la même chose pour toi. Ils ne se sacrifient même pas pour toi.
Mais quand tu commences à créer une relation avec Dieu, quand tu commences à aimer Dieu, vous savez, les autres sont là simplement aussi pour nous juger. Ils veulent que nous soyons comme ça. Ils veulent que nous soyons minces. Ils veulent que nous puissions prendre du poids. Ils veulent que nous soyons à leur image. Alors que si nous aimons Dieu, Dieu nous aime d'abord tel que nous sommes. Et lorsque nous sommes connectés à Dieu, Dieu va nous révéler les choses cachées sur nous que nous ignorons. Pour aller dans une relation, rassure-toi d'être stable. Parce que si tu n'es pas stable, si tu ne te connais pas, voilà pourquoi nous avons rencontré des manipulateurs. Pour les hommes, on rencontré des manipulatrices. Parce que si dans ton comportement, il y a un faille, tu as un vide dans ton cœur, l'homme qui est en face de toi, l'ami qui est en face de toi, sera détecté. Il y a des gens qui sont mal animés et ils savent détecter cette faiblesse que tu as. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train de mourir. Parce que les gens savent qu'ils peuvent te manipuler. Alors que tout ce que toi tu as, tout ce que toi tu as en toi, c'est juste l'amour. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, ce n'est pas parce que tu as l'amour que les autres ont l'amour comme toi. Ce n'est pas parce que toi, tu as un grand cœur, tu te dis que moi personnellement, je l'ai dit devant l'Éternel, je suis incapable de faire du mal à une mouche. Mais j'ai compris que ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas capable de te faire du mal, que toi, tu n'es pas capable de me faire du mal. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous connecter avec Dieu, à aimer Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu, déjà lui nous avait déjà aimés. Avant que nous puissions exister, Dieu nous avait déjà aimés. Mais la Bible dit, c'est ce commandement. Dieu veut que nous soyons connectés. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que ta pensée, avant de penser à un homme, avant de penser à un homme de Dieu, tu dois d'abord te connecter avec Dieu. Lorsque tu es dans des difficultés, tu dois d'abord savoir ma source, c'est Dieu. Ma connexion divine, c'est Dieu. C'est Dieu qui va te donner cette révélation en disant, tu vois cette sœur-là, tu vois tel bureau, tu vois cette personne-là. Si tu vas là-bas, si tu vas vers lui, si tu vas vers elle, tu vas avoir la solution. Bien aimé, il y a un homme que je suivais sur YouTube qui disait la plupart des personnes vers qui nous nous tournons pour nos problèmes n'ont rien à faire. N'ont rien à faire de notre problème. N'ont rien à faire de notre problème. N'ont rien à faire de nos situations. Au contraire, ils se réjouissent. Merci ma sœur Carla, comme elle vient me donner la psaume, chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. La Bible dit, heureux cet homme-là. Bien-aimé, tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Tu ne peux pas aimer n'importe qui. Un homme peut être beau physiquement, mais un diable intérieurement. Je me suis toujours demandé si toutes les femmes, si les hommes qui sont décédés aujourd'hui savaient que l'homme avec qui je me mets, c'est lui qui va me tuer dans 5 ans. C'est elle qui va m'empoisonner dans 2 ans. Bien aimé, on ferait confiance plus à l'Éternel qu'aux hommes. Voilà pourquoi tant que Dieu ne t'a pas connecté avec quelqu'un, ne te base pas sur son maquillage, ne te base pas sur son éloquence, ne te base pas simplement sur ce que tu vois. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Quel est l'état de son esprit? Quel est l'état de son esprit? Quand tu peux voir une personne, il y a des amis, les filles, vous savez, on a une copine là, première fois tu la rencontres, elle a l'air timide. Tu te dis, ah, toi tu es timide. Toi tu essaies de sortir. Mais combien de personnes? Moi j'ai rencontré beaucoup. Parce que moi je suis le genre de fille, comme j'aime bien m'habiller, me faire belle. Si je rencontre une fille qui se néglige, j'aurais tout de suite tendance à vouloir l'encourager à être belle, à mettre sa beauté en valeur. Et je vous dis, dans 80%, la plupart de ces personnes-là se sont révélées plus tard mes pires ennemis. Tu aides une personne, mais c'est la même personne qui est animée de l'esprit de destruction pour ta vie.
C'est la même personne qui a envie de te détruire. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas de Dieu notre priorité. Nous sommes dans une saison pour pouvoir arriver à la terre promise que Dieu t'a promis. Tu dois te fier à l'Éternel. Tu dois apprendre à t'asseoir en face à face avec Dieu. Tu dois prendre du temps dans l'amour de Dieu. Tu dois savoir qui suis-je? Devant Dieu, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente pour Dieu? Il y a beaucoup qui sont décédés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme t'a dit que tu n'es pas belle. Je n'aime pas trop tes formes. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Tu ne sais pas t'exprimer. Tu ne sais pas faire ci. Et ça t'a créé un complexe. Mais quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu te dit, vaillant héros, la servante de l'Éternel, ma fille bien-aimée, mon élu que j'aime. Dieu te transmet des qualités que tu vas maintenant, qui vont t'aider à t'affirmer partout où tu passes. Bien-aimé, je ne peux pas vous dire combien d'années, malgré cette personnalité que j'avais, comment je me sentais comme un déchet à l'intérieur. Parce que j'aimais beaucoup. J'aimais les gens. J'ai côtoyé des personnes. J'ai donné tout, l'argent. Je pensais que comme la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je n'avais même pas pris en compte qu'il fallait que je m'aime. Je pensais m'aimer, mais j'ai compris plus tard que je ne m'aimais pas assez. Je n'étais là que pour les autres. Pour les autres. Je n'ai donné qu'aux autres. Je ne m'attachais qu'aux autres. Même quand j'étais dans une relation, s'il fallait aimer, j'aimais. Je me rappelle une de mes cousines qui m'a dit, mais Noéla, tu es sérieuse. Comment tu peux être toujours sérieuse dans toutes tes relations? La femme fidèle, la femme parfaite, la femme comme ça, la femme comme ça. Mais j'ai compris que le monde, ce n'est pas parce que toi tu es comme ça. Dieu doit te connecter avec des personnes qui acceptent tes qualités. Parce que lorsque toi tu manifestes l'amour, il y a des personnes qui considèrent ça comme de la faiblesse, comme si tu es faible, tu es naïf. Alors que donner l'amour n'a rien à voir avec la naïveté. Plus tu aimes, les gens pensent que waouh. Je me rappelle lorsque je suis arrivé ici au Canada, un jour j'ai donné à un ami 20 $. Mon frère, ma soeur, cet ami était choqué. Apparemment ici au Canada, les gens ne se donnent pas de l'argent facilement. Il était choqué. Il m'a dit, tu me donnes 20 $. Mais pour moi, c'était comme, c'est quoi 20 $? Ma mère et mon père ne m'ont pas appris à avoir les yeux fixés sur l'argent. Tu étais en besoin, je t'ai donné 20 $. Il était tellement choqué. Mais si pour toi 20 $, ça veut dire que je commence à comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. Mon frère, ma soeur, tout le monde n'est pas comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je donnerai à mon prochain comme je me donne. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu te donnes? Est-ce que tu te donnes du temps? Moi, je ne me donnais pas du temps pour moi. Je ne faisais que donner du temps aux autres. Je ne faisais que faire des kilomètres pour les autres. Mais là, j'ai besoin d'une course. Je mets moi-même les carburants. Est-ce que je peux te mettre les carburants? Non, 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 ça va. En fait, les gens qui donnent ont du mal à accepter de recevoir. Mon frère, tu dois accepter de recevoir, oui. C'est ton droit, tu dois accepter de recevoir. Si toi, tu donnes, tu dois accepter de temps en temps qu'on te donne aussi. Parce que nous sommes trop polis. Nous sommes trop polis. Il y a des gens qui connaissent déjà ça. Que même si je demande quelque chose à Noël, il ne va rien me demander de retour. Il y a des gens à qui tu as emprunté l'argent. Ils ne te rendent pas parce qu'ils savent que toi, tu ne vas pas demander. Tu ne vas pas courir après ton argent. Aujourd'hui, j'ai compris. Quand tu me demandes, c'est demander. Si j'ai la capacité de te donner, je te donne. Mais si tu me parles d'emprunter, ça veut dire que tu dois me les rendre. Tu dois me rendre. Parce que je ne veux plus simplement, nous ne soyons pas naïfs, parce qu'on nous a dit d'aimer ton prochain, ça veut dire que tu l'aimes trop. Et lui en retour, il y a des gens qui sont autour de nous, qui ne te donnent rien. Bien aimé, hier, je me suis rendu compte qu'il y a un ami qui m'a demandé, qui m'a écrit que j'étais dans les besoins. Sans réfléchir, je lui ai fait un transfert Western Union. Mais après, quand je parlais avec une de mes sœurs,
Je lui disais, on parlait et tout. Et bizarrement, elle s'est mise à me parler de cette amie. Elle me dit, mais je ne comprends même pas qu'est-ce que cette amie fait autour de toi. Qu'est-ce que cette personne a déjà fait pour toi? Je fais rien. J'ai dit, ah mais non, en plus elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était dans les besoins. Je lui ai fait un transfert à Western Union. Ma soeur m'a dit, c'est ça les problèmes. C'est ça notre problème. Nous oublions que... Et je vous dis, pour être sincère, j'ai appelé Western Union et j'ai cancellé. J'ai annulé ces transferts-là. Parce que j'ai dit, trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à donner à des gens qui ne nous donnent rien. C'est vrai qu'on donne sans rien attendre. Mais je ne peux pas te donner pendant 20 ans et que toi, en 20 ans, même un cadeau pour mes enfants, tu n'y as jamais pensé à ça. Je ne vais pas travailler avec des profiteurs. Quelque part, j'ai aussi une équipe des amis avec qui on s'entraide à réaliser nos rêves. J'ai un ami qui m'a dit, il y a 2 ans de là, je vais aller en Afrique du Sud. On s'est battu, on a été prendre des crédits pour l'aider à partir, pour l'aider à réaliser. Vous savez, quand tu as ce genre de communauté, tu deviens fort. Parce qu'il n'avait même pas besoin d'aller à la banque. Nous, on a été à la banque, on était une équipe de 3, on a été prendre nos crédits à la banque pour lui. Parce qu'on savait que c'était un homme fidèle. C'est comme ça, si tu n'es pas fidèle, personne ne sera fidèle. Avec les infidèles, honnêtement, il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas tout accepter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, est-ce que pour mon prochain, j'ai de la valeur? Si pour mon prochain, je n'ai pas de la valeur, je vais l'aimer dans l'amour de Dieu. Mais je mettrai quand même des limites. Nous devons apprendre à mettre des limites dans nos relations avec les autres. Et nous concentrer à aimer Dieu. Peut-être que Dieu, nous ne les voyons pas. Mais crois-moi, au jour d'aujourd'hui, dans ma marche avec Dieu, sa présence réellement est devenue réelle. Sa présence, je peux le sentir. Je peux le voir. Je peux savoir que Dieu est passé par ici. Je peux savoir que cette situation, c'est la touche de Dieu. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu est réel. C'est grâce à Dieu que je suis debout. C'est grâce à Dieu que j'ai pu aller de l'avant. Moi, Noéla, je vous ai expliqué, j'ai témoigné comment j'ai été victime de violences conjugales pendant plusieurs années. Et j'étais brisée de l'intérieur. Mais c'est Dieu-là, l'amour de Dieu m'a aidé à me relever. L'amour de Dieu a fait en sorte que j'ai même pu pardonner à mon ex-mari. J'ai pu rétablir avec lui une relation saine pour pouvoir aller de l'avant. Vous savez, et reprendre le contrôle de ma vie. Parce que je ne veux pas être condamné. Je ne veux pas vivre dans une prison des hommes. Bien-aimés, peu importe les mal que les autres, que vos prochains vous ont fait, nous devons prendre la décision d'aimer Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, tout en gardant notre paix. Ce n'était pas facile. Ça a pris près de 3 ans pour que je puisse le pardonner. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir passer outre mes blessures, outre les souffrances que j'ai connues, outre. Et depuis, je vous ai parlé, je vous ai montré des photos, comment est-ce que ma cuir chevelure était abîmée. Mais depuis que j'ai pardonné, j'ai senti que mes cheveux ont commencé à repousser. Alors que j'avais pris plusieurs traitements. J'ai été voir les dermatologues. On m'a dit que ma cuir chevelure était abîmée. Petit à petit, j'aurai l'occasion de poser naturellement. Parce que Dieu est en train de restaurer. Bien aimé, il n'y a que Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu es connecté à Dieu, Dieu commence à te redonner confiance. Moi, c'était pas facile pour moi de pouvoir regarder ma tête. En tant que femme, la beauté d'une femme, c'est aussi la chevelure. Mais le diable, par cette violence conjugale, m'avait retiré cette capacité d'être à nouveau une femme.
Et par la grâce de Dieu, lorsque j'ai réussi à pardonner, ça m'a demandé. Bien aimé, lorsque tu es blessé, ne va pas dans des aventures que non, ça va changer du jour au lendemain. Il faut donner à Dieu le temps de penser tes blessures, de te réaffirmer, de comprendre la situation. Pourquoi j'ai été victime? Et j'ai compris, si j'ai été victime de violences conjugales, entre autres, c'était à cause de l'amour. Trop d'amour, trop d'amour que tu donnes, que tu aimes, que tu aimes comme si tu étais dans un rêve. Et j'ai compris. Au jour d'aujourd'hui, les pères de mes enfants, quand ils me regardent, ils me disent, je suis tellement fier de toi. Il est en couple, il a eu d'autres enfants, mais il a du respect pour la femme que je suis devenue. Aujourd'hui, je n'ai pas de haine vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, parce que c'est les pères de mes enfants. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de lui. Parce que je ne voudrais pas aller en enfer simplement à cause de mon prochain. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, ne détruis pas ta vie à cause de ce que les autres t'ont fait. Certes, nous avons nous-mêmes... Vous savez, les autres nous traitent de la façon dont nous les autorisons de nous traiter. Avant, j'ai compris que je n'avais pas de respect. On pense être des femmes fortes. On pense avoir le respect pour nous-mêmes. Mais en réalité, si tu regardes ta vie, tu vas comprendre que tu as donné l'autorisation à plusieurs personnes de pouvoir te manquer du respect. Il y a des hommes qui t'ont arnaqué. Il y a des femmes qui t'ont arnaqué parce que toi, tu n'avais pas le pouvoir de te respecter toi-même. Tu n'avais pas assez d'amour propre. Tu n'avais pas assez de... Tu n'étais pas assez forte pour pouvoir t'affirmer. Au jour d'aujourd'hui, j'espère que tu es devenue une femme différente. Si ce n'est pas encore le cas, prends la décision de devenir une femme. Une femme qui sait s'affirmer. Une femme qui sait poser des limites. Un amour pose des limites. Dans la relation avec des copines, des amis, pose des limites. Et tu seras heureuse. Ces limites-là n'ont pas le but de pouvoir que tu puisses détester les autres, mais ça va te protéger toi-même. Lorsque les gens savent que tu as des limites, bien aimé, tu verras que ta vie va changer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai même assez pour passer du temps avec moi. J'ai même assez pour mettre de l'ordre dans ma vie. Et c'est bizarre quand je parle avec les pères de mes enfants, on arrive à rigoler, on arrive à penser à l'avenir de nos enfants sans pour autant avoir des haines. Toi, avant c'était impossible, je l'avais bloqué partout pendant près de 4 ans. Je l'haïssais et j'ai compris en fait, lui, tout ce qu'il m'a fait subir, c'est parce que lui aussi a été une victime, vous voyez. Lui-même avait connu des choses dans sa vie qui faisaient qu'il ne s'aimait, il n'avait pas de maîtrise en soi. Il manquait des bases pour former un couple. Voilà pourquoi c'est important de travailler sur toi et de pouvoir te connecter avec une personne qui est prête. Parce qu'une personne qui ne se connaît pas, une personne qui n'a pas de respect pour lui ne pourra pas te respecter. Aujourd'hui, j'ai compris par son histoire, par son témoignage, que lui-même a manqué l'affection parentale, que lui-même a manqué la stabilité dans sa famille. Donc, il ne pouvait pas me donner ce qu'il n'avait pas. Il ne pouvait pas me donner ce qu'il n'avait pas. Au jour d'aujourd'hui, en parlant avec lui, j'ai eu l'impression qu'il a grandi. Et le fait d'avoir cette bonne relation avec lui, ça va l'aider maintenant à pouvoir donner la chance à cette nouvelle femme qu'il a de pouvoir aller de l'avant avec lui. Et le fait de l'avoir pardonné fait en sorte qu'il peut être en paix avec lui-même. Et moi, je peux être en paix. Et surtout, ça m'a donné le courage de pouvoir aller de l'avant. J'ai compris que je dois m'aimer. Je dois me concentrer sur moi. Avant de t'aimer, je dois d'abord m'aimer. Avant de te donner, je dois d'abord me donner. Avant de m'occuper de toi, je dois prendre du temps pour moi. Et si j'ai un excédent du temps, je te donne cet excédent. Mais tant que je n'ai pas la limite de stabilité qu'il me faut, je ne pourrais rien te donner. Voilà pourquoi n'en voulez pas à des gens qui vous ont fait du mal. Dites-vous qu'ils ont manqué quelque part eux-mêmes l'amour.
on les a pas respectés, donc ils ne pouvaient pas vous respecter. Soyez des dames, des hommes forts pour comprendre que je ne peux pas me mettre en couple avec n'importe qui. Je ne peux pas, ce n'est pas n'importe qui va m'aimer. Il y a des gens qui ont été tellement brisés, qui n'ont rien à donner, qui ont tellement de colère en eux. Ils ne peuvent pas vous aimer. Même si, en apparence, ils peuvent vous donner des miettes, mais quelqu'un qui ne connaît pas la définition de l'amour ne peut pas te donner l'amour. Voilà pourquoi nous revenons encore une fois dans notre passage des jours. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Prends la décision d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Fais de lui ta priorité. Et comme la Bible dit, fais de l'Éternel ta priorité. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, avant d'aimer l'homme, aime d'abord le Seigneur. Connecte-toi avec Dieu. C'est lui ta force. Je vous ai toujours dit, je suis au Canada. Le Canada est tellement grand. C'est un pays où Dieu a choisi pour me restaurer. Loin, quand je dis loin de ma famille, loin des amis de ma jeunesse, loin de tous, avec moi, Noéla et mes 3 enfants. Mais je vous dis, c'est ici que Dieu m'a amené pour pouvoir travailler. Acceptez que Dieu vous fasse quitter à un moment donné, vous amène parfois loin de vos familles, loin de votre entourage, pour pouvoir vous travailler. Parce que si vous êtes toujours entouré, vous aurez parfois du mal à laisser Dieu de pouvoir travailler au-dedans de vous. Moi, ça fait près de 4 ans que je vis au Canada, loin de tous. C'est ici que Dieu, dans cette solitude, loin de ceux-là qui m'ont connu, loin de ceux-là qui m'ont vu dans l'humiliation, qui m'ont vu pleurer, c'est ici que Dieu a commencé à consoler mon cœur, à changer ma façon de voir, m'a aidé à m'aimer moi-même, à trouver du temps. Parce que quand tu vis dans la solitude, quand Dieu t'amène loin, à l'écart, c'est pour vraiment travailler au-dedans de toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur, fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Ne cherche pas. Beaucoup de gens me demandent, même à l'église, c'est vraiment étonnant de voir certaines personnes qui ont vraiment la capacité de vous pousser à l'erreur. Noéla, mais quand est-ce que tu vas te marier? Noéla, c'est quand est-ce que tu vas faire ceci? Mon frère, ne laisse personne pas t'amener encore dans l'erreur. Il n'y a que moi et Dieu qui savons à quel point j'étais brisé. Une personne brisée, qu'est-ce qu'elle a à offrir à un homme? Qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres quand je suis moi-même brisé? Quand je suis moi-même faible et fatigué? Bien-aimé, pour que Dieu puisse te guérir, tu dois accepter que tu es malade, que tu as été brisé. C'est seulement comme ça que l'Éternel va commencer à te relever. Tu dois accepter que tu as commis des erreurs. L'Éternel doit t'amener dans ce processus parce que ça ne vient pas comme ça. Que quelqu'un t'ait fait du mal, de pouvoir pardonner. L'Éternel doit t'amener à l'écart pour pouvoir te guérir, te façonner et faire de toi maintenant une bonne future épouse de quelqu'un, un bon futur époux pour une femme. Mais ne mettons pas simplement, c'est dommage pour beaucoup d'entre nous. Tu quittes cette relation, tu vas dans cette relation. Tu quittes cette relation, tu vas dans l'autre relation. Tu quittes cette relation, tu changes de relation en relation. Et à un moment donné, si ça ne marche pas, fais une pause. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel tes délices. Demande à Dieu de combler ces vides, de guérir ce cœur qui a été brisé. Tu peux être extérieurement belle, mais tu n'as plus rien à donner aux autres. Et les autres peuvent être beaux. Les autres peuvent être financièrement stables. Mais ils n'auront rien. Un mariage, une relation qui est basée simplement sur le matériel n'est pas une relation qui va te rendre heureuse, heureux. Parce qu'il y a des gens qui ont tout. Mais si psychologiquement tu n'as pas un mental d'acier, si à l'intérieur tu ne vas pas bien, bien aimé, tu verras que tu n'iras nulle part. Vraiment, que Dieu travaille en nous. Prenons le temps. Mieux vaut être en retard
et faire les choses bien. En retard là. Donc quand je parle du retard, c'est vraiment selon les hommes. Les hommes ne voient que ce qu'ils veulent voir. Toi, tu dois laisser Dieu t'amener à ton propre rythme. Mon frère, ma soeur, tu dois laisser Dieu. Tu dois laisser Dieu t'amener à ton propre rythme, pas au rythme de ta soeur, pas au rythme de quelqu'un d'autre. Parce que nous pouvons vivre la même situation, mais nous n'avons pas les mêmes degrés de blessures. Nous n'avons pas les mêmes degrés de voir les choses. Donc, ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre la décision à ta place. Te dire que je pense que ça suffit. Quand tu es guéri de ta blessure, tu peux savoir que là, je suis guéri. Quand tu es malade, même si tu fais mine que tout va bien, bien aimé, toi, tu sauras que tu es malade. Même si tu fais semblant. Au moment où je te parle, si je suis malade, il n'y a que moi et Dieu qui savons que je suis malade. Voilà pourquoi chacun doit vivre selon les rythmes que Dieu veut marcher avec lui. Bien-aimé, tu dois marcher avec Dieu selon les temps de Dieu dans ta vie. Tu dois marcher avec Dieu selon ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, tout ce que je vais te demander par cette chanson, c'est prendre ne fût-ce que 2-3 minutes. Que tu dois demander à Dieu que sa présence dans ta vie devienne réelle. Parce que nous avons du mal à aimer Dieu. Parce que nous ne sentons pas sa présence. Nous ne le voyons pas physiquement. Voilà pourquoi nous avons besoin des hommes physiques. Et ces hommes-là ne font que nous décevoir, ne font que nous blesser, nous poignarder. Voilà pourquoi aujourd'hui par cette prière, demande à Dieu que ta présence devienne réelle. Amen, ma sœur Noéla. Quand on n'est pas dans les plans de Dieu, on n'est pas en retard. Quand on est dans les plans de Dieu plutôt, on n'est pas en retard. Effectivement. Si jusqu'à ce moment, jusqu'à présent, tu n'as pas encore senti la main de Dieu dans ta vie. Si jusqu'à aujourd'hui, tu as besoin simplement de la présence humaine, il y a un problème. Je voudrais prier avec toi ce matin, que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Être loin de leur père avec 3 enfants, j'ai dû leur transmettre ce désir de chercher la présence de Dieu. Je voulais que la présence de Dieu devienne réelle et palpable dans la vie des enfants de 11 ans, 12 ans et 6 ans. Je voulais que Dieu devienne réel pour eux. Et je bénis l'Éternel parce que ce travail a été bien fait. Cela me permet de vivre avec eux stablement. Parce qu'ils ont compris que Dieu est plus que leur maman. Dieu est plus que leur papa. Et quels que soient les manques qu'ils peuvent ressentir, Dieu a la capacité de combler ces vides. Bien-aimé, que la présence de Dieu dans ta vie aujourd'hui devienne réelle. Que tu puisses passer plus de temps dans la présence de Dieu. Pas seulement à genoux. Tu peux être couché. Tu peux être en train de conduire. Tu peux être au travail. Demande simplement à Dieu que ta présence en moi devienne réelle. J'ai échoué. J'ai été déçu parce que je me suis confié plusieurs fois à la mauvaise personne. Mais que ta présence en moi à partir d'aujourd'hui devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Je vais sentir ta présence dans les moments difficiles, dans les bons moments. Je vais sentir que tu es passé. Je vais voir ta signature dans mes bénédictions. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir te connecter au plan merveilleux que l'Éternel a pour toi. De t'apprendre comment aimer le Seigneur, comment faire de lui ta priorité. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin
Nous avons besoin que sa présence en nous puisse faire le travail, puisse guérir nos blessures. Nous avons besoin que sa présence nous aide à comprendre qui nous sommes, afin que nous ne soyons plus des victimes pour les hommes, mais que nous soyons des personnes sûres de l'amour de Dieu. Parce que confiant à l'amour de Dieu, nous n'allons jamais nous arrêter en chemin. Conscient de l'amour de Dieu, je ne me considérerai pas comme étant en retard. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence devienne réelle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie. Nous voulons changer les caps avec toi. Nous voulons que ta dimension spirituelle devienne réelle. Que cette façon de voir les choses que nous avons négativement puisse changer. Que nous puissions voir les choses positivement. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre notre saison. Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté pour nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu vas nous aider à aimer notre Dieu. À l'aimer, à l'obéir. J'ai connu le Seigneur. Nous savons qu'avec l'Éternel, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Avec Dieu, nous allons avancer. Nous savons qu'avec Dieu, nous avons une nouvelle histoire. Mon frère, ma sœur, c'est aujourd'hui où commence ta vie. Tu peux prendre la décision d'aimer l'Éternel, de faire de lui ta priorité. Bien-aimé, tu dois confesser des bonnes choses sur toi. Je ne vais plus jamais pleurer. Je ne serai plus jamais victime. Je ne serai plus jamais en bas, mais je serai toujours en haut par la gloire, par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, que l'Esprit de Dieu te donne l'affirmation. Que l'Esprit de Dieu te connecte au ciel pour que tu puisses comprendre que tu es important, tu as de la valeur, que tu vas aller loin avec ces dieux-là, que tu vas réaliser ton rêve. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te remets ce moment. Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à ta présence. Saint-Esprit de Dieu, marche. Parlez-nous, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-nous l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, travaille au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Conduis-nous. Prends les volants de notre vie. Que nous puissions oublier les passés. Ces passés douloureux. Que nos blessures soient pansées. Merci pour ton sang qui a coulé au mont de Golgotha pour nous racheter. Seigneur, restaure nos âmes. Restaure nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu mets. L'amour de toi que tu mets dans nos cœurs. Merci parce que tu vas nous aider à aimer les prochains. Mais comme toi tu veux que nous puissions aimer les prochains. Mais pas de manière abusivement. Nous allons aimer les prochains. Après avoir travaillé en nous, nous allons aimer les prochains comme nous-mêmes. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous comment aimer les prochains. Pour que les prochains ne puissent pas nous détruire. Pour que les prochains ne puissent pas détruire ce que tu as mis au-dedans de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette dimension d'y toucher, dimension de grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que nous commençons une nouvelle histoire avec toi, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, commence à acclamer le Seigneur. Dis Seigneur, je t'acclame parce que tu es le roi. Merci pour cette nouvelle dimension de gloire. Merci pour ta présence dans ma vie. Cette présence qui va devenir réelle à partir de maintenant. Merci Seigneur pour ta gloire qui va se manifester dans notre ténèbres. Merci pour ta gloire. Bien-aimé, commence à adorer l'Éternel. Seigneur, nous t'adorons parce que nous savons que tu es Dieu. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ton amour que tu as manifesté, Seigneur, en donnant ta vie pour que nous soyons des personnes debout et que nous puissions marcher la tête haute. Merci pour les sang que tu as fait couler au mont de Golgotha pour nous, Seigneur. Tu nous as manifesté l'amour qu'aucun homme ne nous a manifesté depuis notre naissance. Nous voulons dire ce matin, Seigneur, que nous t'aimons.
Nous te disons merci pour cette parole qui nous a appris à faire de toi notre priorité et à aimer les prochains avec sagesse, à aimer les prochains après avoir travaillé au-dedans de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la sœur Noëlla. Vraiment, vous avez été nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse, mon frère John Wesley. Que Dieu te bénisse. Maman Noëlla Kapinga, je vous appelle des mamans parce que vous êtes des servants de Dieu. Vous êtes des mères de nations, des mères de multitudes. Donc, je me dois de vous donner ces valeurs-là. Vous êtes des mères de nations. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Ce n'est pas seulement des enfants biologiques, mais vous êtes des mères de multitudes. Vous êtes des mères des nations. Vous êtes des personnes que l'Éternel a choisies pour marcher dans cette génération. Apôtre Thierry, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, les pères de multitudes, que Dieu te bénisse. Ma sœur Henriette, que Dieu te bénisse. Maman Christy Bernard, tu es maman maintenant, que Dieu te bénisse, ma sister. Vraiment, Maman Carla Nitou, comme je venais de dire pour Maman Noëlla, tu es une mère de multitudes. Voilà pourquoi je me dois de vous donner ce respect-là. Vous êtes des mères de multitudes. Vous êtes des mères de multitudes. Vraiment, que Dieu bénisse la servante de Dieu, Elsa Beleke. Vraiment, la petite sœur de ma mamie chérie, Laetitia Beleke, Elsa Beleke, soit bénie, la servante de l'Éternel. Vraiment, j'ai aussi l'occasion de suivre comment tu travailles à côté du prophète Joël Tatou. Soit béni. Mon frère Lokadi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mon frère Kams, je ne sais pas si c'est une sœur, excuse-moi, parce que c'est pas vraiment bien précisé. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Naomi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La maman de ses enfants, que Dieu te bénisse. Vraiment, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Soyez des femmes de fée, soyez des hommes de fée. Nous avons été choisis pour impacter notre génération. Je vous donne rendez-vous samedi. Je dois aller travailler, comme je vous dis. Nous servons l'Éternel, mais nous sommes des femmes battantes. Nous voulons aller de gloire en gloire avec ces dieux-là. Je vous dis bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bye.